Bonjour bien-aimés, nous voici encore une fois avec vous ce matin et porteurs d'un thème, d'un message. Et le message que nous voulons aborder avec vous ensemble est intitulé « Le pain est à manger et la semence à semer ». Le pain est à manger et la semence à semer. Il est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 11. Avant toute chose, je voudrais avec vous lire donc 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11, qui est notre texte de base. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous intelligence et sagesse afin de savoir non seulement en appréhender la teneur, la quintessence, mais en être des bons interprètes. Bénis ma bouche afin que tu n'aies en ce sujet de bouche que ma bouche et bénis tous ceux qui m'écoutent, leur accordant des oreilles de disciples et permettant donc à chacun, à eux comme à moi-même, d'appréhender et d'être nourris suffisamment quant à la nourriture qui est mise à notre disposition par ta grâce. Je ne sais pas comment cela se passe chez vous, étant donné que chaque contrée, que chaque secteur de vie a quelquefois des réalités qui lui sont propres, mais en me référant à ce que je vois dans la contrée où le Seigneur m'a permis de vivre, ceux qui font des champs, ceux qui cultivent le riz, ceux qui cultivent le maïs, ils, en recueillant le maïs, en recueillant le riz, en recueillant tout ce qu'ils plantent, qu'ils sèment, tout ce qui fait partie de leur jardin, de leur champ, en les cultivant, il y a au jour de la récolte une partie qu'ils utilisent pour leur bien-être, pour le vivre. Mais il y a une partie qui est conservée en vue d'être remise en terre pour être planté, pour être semé. Si vous avez un champ et que vous voulez qu'il devienne le plus grand possible de manière progressive, que votre champ grandisse, il vous faut à la récolte diviser la récolte, le produit de la récolte en deux parties. Une des parties est certainement à vendre pour que cela soit converti en aliment.
sinon pour la satisfaction des besoins. Mais l'autre partie est à remettre en terre. Si vous avez un champ et que vous prenez toute la récolte et vous avez fini de la vendre et vous l'utilisez pour vos besoins et vous n'avez pas réservé une partie pour remettre en terre, l'histoire de votre champ s'arrêtera. Vous ne pourrez plus avoir un champ. Et si vous voulez avoir un champ pauvre, ça veut dire qu'il vous faut manger la presque totalité de la récolte et en garder une petite partie, une très infime partie qui ne permettra même pas de récolter, sinon de semer un hectare et donc de faire une récolte abondante. Pour faire une récolte de plus en plus abondante, ceux qui pratiquent les champs font que après la récolte et après avoir donc enlevé ce qui revient quant à leurs besoins, ce qui servira à leurs besoins, il se constitue une somme assez consistante, importante, des grains qu'il faut remettre en terre. Et plus ce que vous mettez en terre est grand, les grains sont nombreux, plus vos champs deviennent de plus en plus nombreux. Votre champ deviendra de plus en plus vaste. Au début, vous avez commencé avec 1 hectare et demi, 2 hectares, 2 hectares et demi, 3, et ainsi de suite. Je ne parle là que de la pratique de l'humain, de la pratique que fait celui qui est dans nos villages, de la pratique qui se fait pour que le paysan, pour que le cultivateur puisse vivre de sa récolte sans détruire sa semence, sans perdre sa semence. Et que, au fur et à mesure des récoltes, que la récolte devienne de plus en plus abondante. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai du point de vue du constat, surtout en ces moments où la presque totalité des habitants du globe terrestre sont en confinement, sinon commencent à être déconfinés de manière progressive, et où beaucoup ne travaillent pas, beaucoup ne plantent pas, rien ne se fait. Il arrive, et cela est un constat réel, vrai. Je pense que de votre côté, là où vous êtes, vous pouvez avoir fait le même constat que nous-mêmes. C'est comme si la vie chrétienne avait pris une pause. C'est comme si la vie chrétienne était confinée. C'est comme si notre vivre chrétien, les œuvres que le chrétien doit poser, les œuvres que le Seigneur a réservées pour lui afin qu'il les mette en pratique, sont mises entre parenthèses. Je ne peux plus faire comme Dieu me dit de faire parce que les portes de notre église sont fermées. Oui, les portes de l'église et temple sont fermées, mais les portes de l'église, corps de Jésus-Christ, nul ne peut les fermer. Parce que l'église a une autonomie, vit de la vie du Seigneur. Et l'église a des membres vivants que nous sommes et qui perpétuent la vie de Dieu, la vie chrétienne, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelles que soient les périodes. Bien-aimés, nous voyons, nous le constatons. Si nous pouvons poser des questions qui se préoccupent des besoins de l'Église, il y a des églises qui louent des temples. Il y a des églises qui doivent payer l'électricité. Il y a des églises, je parle des églises bâtiments, qui doivent payer l'eau, qui doivent payer leur entretien. Si dans une église il y a de la climatisation, il faudrait bien que ces choses soient prises en charge. Et aujourd'hui, pendant qu'on se prépare à ce déconfinement progressif qui se vit dans la plupart des pays, déjà nos bien-aimés enfants sont repartis déjà dans les lieux de culte. Ça veut dire que la vie de l'Église reprend. Mais elle risque de reprendre à zéro quand l'Église a été en pause pendant un moment. Elle risque de reprendre à zéro.
Si pendant le confinement, aucune âme n'a été prêchée, aucune âme n'a été gagnée, rien n'a été mis dans la maison du Seigneur, rien n'a été apporté en termes de la reconnaissance que nous devons à Dieu pour ce qu'il met à notre disposition. Nous parlons ce matin du pain. Le pain est à manger. La semence est à semer. La semence n'est pas à manger. C'est le pain qui est à manger. Dans le texte de base que nous venons lire, il y a d'abord le Seigneur dit au verset 6, le premier que nous avons lu, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est l'aspect que je viens de notifier un peu plus haut. Et s'agissant donc de la notion de semer, nous voyons au verset 10 une chose qui est assez particulière et qui devrait nous encourager à bien faire les choses. Il est écrit à ce verset 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur, à celui qui doit semer, on donne de la semence et du pain pour sa nourriture. » Donc, à celui qui doit semer, au semeur, on donne de la semence, mais à côté de la semence, on donne du pain pour qu'il se nourrisse, pour qu'il ait assez de capacité afin d'aller planter la semence, afin d'aller mettre la semence en terre. Donc, le Seigneur met à sa disposition deux genres de dons. Un don qui lui sert à mettre en terre, à semer, et un autre don qui constitue son pain, sa nourriture. Et donc ce verset 10 dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Ce verset interpelle celui qui sème, le semeur. Qui est le semeur? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Chacun pour soi est le semeur. Parce que en quelque domaine que ce soit, Dieu met à sa disposition un certain nombre de choses, un certain nombre de bénédictions, un certain nombre de faveurs. Si Dieu met à ma disposition des moyens financiers, il y a ce que je dois manger, ce dont je dois me servir pour mes besoins. Mais il y a ce que je dois semer, que je dois amener dans la maison de Dieu, que je dois remettre par reconnaissance à celui qui me donne toutes choses, à Dieu. Et c'est ce qui fera que demain, Dieu me bénisse en abondance, qu'il multiplie ce qu'il appelle les fruits de ma justice, qu'il multiplie la semence que j'ai semée. Excusez-moi la répétition. Alors, c'est comme ça que progressivement, ma récolte deviendra de plus en plus abondante, que ma bénédiction augmentera. Mais si je prends le pain qui m'est donné pour me nourrir, je m'en nourrisse et me nourrisse également de la semence qui m'est donnée pour planter, pour semer, dites-moi, comment pourrais-je attendre des fruits? Comment pourrais-je récolter demain? Comment pourrais-je attendre une quelconque bénédiction qui revienne de ce que j'avais? Or, Dieu me donne ce que j'ai pour que j'en bénéficie. C'est le pain, la nourriture, mais également pour que je sème une partie. Je donne un exemple terre à terre pour ne pas parler que de l'argent. Je suis un électricien. Dieu m'a donné de l'intelligence et la capacité pour être électricien. En étant électricien, Dieu met à ma disposition des marchés. Je connais mon boulot. Je vais travailler ça et là. Et cela est bénéfique à ma vie. Mais il y a dans la capacité que j'ai de la connaissance du métier d'électricien,
Il y a ce que j'utilise pour gagner, pour faire vivre ma vie. Mais il y a également ce que je dois mettre à disposition de Dieu. Imaginez que dans mon église, qu'on ait besoin d'électrification, qu'on ait besoin d'installation électrique ou qu'il y ait une panne, un petit inconvénient électrique, et que mon pasteur et que l'église ou les diacres sont en train de chercher un électricien et que moi je n'ai pas du temps pour cela. Ça veut dire que la capacité de connaissance en électricité que Dieu m'a donnée, je l'utilise comme du pain. Cela me sert à me nourrir, mais je ne sème pas cette capacité. Je ne la donne pas à celui qui m'a rendu capable quant à cette capacité. Et il ne faut pas que je sois étonné si la main de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas quant à mon travail, n'est pas sur mon travail, ne se répand pas sur les activités que je fais. On pourra prendre beaucoup d'exemples, mais dans toutes nos connaissances, que ce soit les capacités administratives que nous avons, si les administrateurs dans une église pouvaient constituer l'administration d'une église, chaque église aurait une administration impeccable. Parce que tous ceux qui connaissent l'administration dans l'église locale veillent à ce que l'administration de leur église soit à la hauteur des administrations publiques, des administrations privées. Ça ne sera pas un tâtonnement, mais il y aura de la matière et de la valeur. À ce moment-là, l'administrateur n'est pas administrateur dans son bureau seulement pour attendre un salaire, parce que cela lui donne un salaire, mais il donne de sa connaissance administrative à Dieu pour que son église soit bien administrée. On peut en dire autant. Vous le savez que dans la maison du Seigneur, pour ce qu'il y a à faire pour Dieu, les domaines de besoin sont presque les mêmes, sinon peut-être plus que ceux de la société qui nous entoure. Si en tel lieu on a besoin de telle qualité pour que telle chose soit faite, dans l'église on a besoin de ce genre de qualité. Dans l'église on a besoin de quelqu'un qui connaît le frigo, de quelqu'un qui connaît le froid, de quelqu'un qui peut installer, réparer, entretenir des climatiseurs par exemple. Mais imaginez que vous ne vous préoccupez que de ce qui vous rapporte l'argent à la cité dans les sociétés et vous vous nourrissez de ça. Et que pour la maison de Dieu, vous dites basta, ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Qu'il cherche un ouvrier et ils lui donneront ce qu'il faut parce que l'ouvrier mérite son salaire. Dites-moi un peu du point de vue de cette grâce que Dieu vous a faite, du point de vue de ce que vous connaissez. En quoi cela aide-t-il Dieu? En quoi cela est-il une contribution donnée au royaume? En quoi? Et pourquoi vous attendez-vous en retour d'une bénédiction? Oui, quelqu'un me dira, ben oui, mais quand je gagne mon argent, je viens bien donner ma dîme au Seigneur. Quand je gagne ce que je gagne avec mon boulot, oui, j'amène dans ma maison les offrandes. C'est vrai. Mais souvenez-vous, même dans l'Ancienne Alliance, tout ce qu'on a mené à Dieu n'était pas toujours de l'argent. Ce n'est pas toujours de l'argent. Ce que Dieu attend de nous n'est pas toujours de l'argent. Cela peut être matériel. Cela peut être du temps. Cela peut être de la disponibilité. Cela peut être le fait de notre présence. Parce que nous savons que si nous sommes présents dans tel domaine, ce qui doit se faire dans le domaine où nous sommes qualifiés se fera normalement et avec brio. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu met à notre disposition ce qui nous sert pour que nous puissions vivre notre vie en termes de vie bénie. C'est le pain. Mais Dieu met également à notre disposition ce que nous devons semer. C'est pourquoi au même semeur, il spécifie deux natures de dons qu'il lui fait. Ce qu'il doit semer, ce qu'il doit manger. Et au verset 10, au deuxième alinéa, il dit
Celui qui fournit, après avoir dit celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il ajoute au deuxième alinéa, disais-je, vous fournira et vous multipliera la semence. Il ne multiplie pas la nourriture, il multiplie la semence. Parce que la semence produit la récolte qui, au finish, produit d'un côté la nourriture et d'un autre côté ce qu'il faudra semer prochainement. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons faire ces différences. Il est important dans notre vie de savoir que quoi que ce soit que nous sommes, quelles que soient les qualités qui sont les nôtres, les capacités qui sont les nôtres, Dieu a besoin d'une part de ce que nous sommes. Dieu a besoin d'une part de ce dont nous sommes capables. Dieu a besoin d'une part de nos compétences en quelque domaine que ce soit. Administrateur, Dieu a besoin d'avoir dans son église une bonne administration. Ah, vous êtes financier, mais Dieu a besoin d'une bonne gestion financière dans son église et votre connaissance devrait y contribuer. Dans quelques domaines de besoin au niveau de l'église, il y a toujours dans chaque église locale de manière générale des gens qui ont des qualités mais qui pensent que l'église n'est pas le lieu où ils doivent pratiquer ces choses parce qu'ils sont retenus dans un service, ils sont retenus dans une administration, ils ont des marchés ailleurs. L'église n'est pas le terrain du travail. Alors que l'église souvent a peu ou prou les mêmes besoins que les sociétés où ils travaillent, les mêmes besoins que les administrations où ils travaillent, les mêmes besoins que les maisons où ils font des installations, où ils règlent le froid, la climatisation et autres. Mais ils ne se souviennent pas que le travail que je connais, ce que je sais faire, que je le mette à la disposition de l'Église. Et si nous parlons, nous abordons la question financière, nous dirons exactement la même chose. Il ne faut que rien ne nous empêche de faire ce que nous avons à faire, surtout quand il s'agit de semer. L'Ecclésiaste dit, au chapitre 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sème point. » Celui qui observe le vent ne sème point. Celui qui regarde les nuages ne moissonne point. Quelquefois, la réalité que le monde vient de traverser avec le Covid-19 a dissuadé plusieurs à bien agir, a entamé le zèle, le bon zèle de plusieurs, a dégradé, découragé les bonnes dispositions de cœur de beaucoup de nombre de chrétiens, d'enfants de Dieu, même des ministres, des serviteurs, des servantes. Or, si vous observez le vent, si vous observez la réalité présente, si vous vous dites le temps n'est pas bon, vous ne pourrez pas semer, vous ne pourrez pas moissonner. Nous devons faire ce que nous avons à faire pour notre Dieu, comme nous devons faire ce que nous avons à faire pour notre vivre, pour notre bien vivre, mieux vivre. Chacun est en train de se dire, que dois-je faire? Même quand la difficulté est présente, même quand le dénuement atteint notre social, on réfléchit à comment faire pour sortir de la situation. On prie Dieu pour qu'il nous aide et nous fasse la grâce. Mais qui pense à la maison de Dieu? Qui pense à ce qu'il faut faire pour Dieu? Si nous pouvons nous préoccuper de sa maison, autant que nous nous préoccupons de nous, de nos besoins, du besoin de nos enfants, de notre maisonnée, le Seigneur en serait satisfait abondamment. Vous vous souvenez que dans l'Ancienne Alliance, au temps du prophète Agé, Dieu a suspendu sa bénédiction sur Israël. Qu'est-ce qu'il reprochait?
Quand je lis Agée, je suis au chapitre 1er. Le verset 2 dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte par ce quelques textes lus à demeurer obéissants. C'est le principe du royaume des cieux. Les enfants du royaume, les citoyens du royaume pratiquent l'obéissance. De même que notre Seigneur a été obéissant, même devant la mort. Nous ne devons pas oublier, dans ce que Dieu met à notre disposition, qu'il y a une partie qui constitue l'aliment, la nourriture, mais il y a également une partie qui constitue la semence. Et si vous mangez la semence, vous n'aurez plus rien à semer. Et vous êtes en train de construire vous-même la disette, la pauvreté, le dénuement. Bien-aimés, nous devons nous souvenir que dans ce que Dieu met à notre disposition, il y a la nourriture, il y a la semence. La nature de Dieu, dans notre capacité à faire quoi que ce soit, dans la bénédiction qu'il met à notre disposition, dans tout don que Dieu met à notre disposition, il y a deux natures. La nourriture et la semence. Et le peuple de Dieu est exhorté à faire cette différence. Le pain, c'est pour nous nourrir. La semence, c'est pour la remettre en terre. Et s'agissant de l'exemple divin, c'est pour la remettre à Dieu qui nous l'a donné. C'est comme ça que nous semons. Dieu m'a donné de l'argent, il y a une partie que je vais lui remettre. Dieu m'a donné du temps, il y a une partie que je vais lui remettre de mon temps. C'est une manière de lui être reconnaissant à cause du temps qu'il me donne. Dieu m'a donné la parfaite santé, mais il doit bénéficier de ma parfaite santé. Je ne dois pas m'en servir simplement pour mes besoins, mes propres besoins. Mais Dieu doit être réjoui en sachant que son peuple est en bonne santé et son peuple est présent pour le louer, présent pour le servir, présent dans tous les domaines où Dieu nous donne quoi que ce soit. Nous avons la nourriture, le pain, et nous avons la semence. Ne l'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur. Même si les portes de nos églises peuvent rester fermées, mais l'Église, corps de Jésus-Christ, est une entité vivante de la vie de Dieu, un peuple obéissant et pratiquant des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Souvenons-nous-en et mettons-nous en pratique, réveillons-nous et obéissons. Obéissons, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ceux qui l'ont écouté et l'écouteront avec nous. Et tends ta main de grâce afin qu'elle soit un germe, une bonne semence semée dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'elle produise abondamment de l'obéissance pour que, en tout temps, nous ayons abondamment de quoi pourvoir à nos besoins. Et que soit accompli le verset 11 et le verset 12, notamment le verset 11 qui dit « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards,
pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui, que ton peuple, que nous tous, soyons obéissants et donc enrichis pour toute espèce de libéralité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.